La première édition du Salon des industries musicales d'Afrique francophone a ouvert ses portes à Abidjan ce jeudi 17 novembre 2022 en présence de Maître Ataman Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le thème retenu étant Enjeux pour l'industrie musicale africaine à l'ère de la digitalisation. Le salon se déroula du 17 au 18 novembre 2022. Ce salon s'avère être une réponse à toute la problématique de l'industrie musicale. Les artistes ont été vivement encouragés à venir se l'approprier car le dit salon entrevoit de les promouvoir et protéger leurs intérêts. Quel privilège pour moi de prendre la parole devant vous ce matin, du 17 novembre 2022, date marquant le lancement officiel de la première édition du Salon des industries musicales d'Afrique francophone, SIMA. Avec mes amis et frères, Pete Bacardi, Doji, Franck, Abdou, Isaac et Jean, nous avons depuis plusieurs mois pensé et vécu pour cet événement. À nous, la musique a tout offert. Il est donc normal que nous pensions à rendre à la musique ce qu'elle nous a donné. Monsieur le représentant du Premier ministre, le soutien indéfectible de M. Patrick Hachi ne nous surprend guère. C'est un homme de culture, un amoureux de musique et un passionné de la Côte d'Ivoire. Sans hésiter, lorsque nous l'avons sollicité, il a immédiatement accepté de parrainer le CIMA parce qu'il sait apprécier la valeur de la chose culturelle. Monsieur le représentant du Premier ministre, merci de transmettre au chef du gouvernement de Côte d'Ivoire notre infinie reconnaissance. Merci à son gouvernement et merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, homme de vision et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Je voudrais aussi dire merci, un grand merci à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie qui a accepté d'accompagner le CIMA. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, aucun mot, aucune expression n'est assez forte pour vous exprimer notre gratitude. D'une part, mais notre admiration d'une autre, car comme un père, vous nous avez couvert de votre bienveillance jusqu'à ce que cet événement soit aujourd'hui une réalité. J'ai également l'agréable devoir de représenter ma collègue, la ministre de la Culture et de la Francophonie, marraine de cette première édition du CIMA, qui, en raison de nos contraintes d'agenda, regrette de ne pas être de vote ce matin et à cet important rendez-vous de la musique africaine francophone. En son nom et à mon nom personnel, je voudrais saluer son Excellence, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, haut patron de cette première édition du CIMA, qui a su renforcer l'action frontale dans tous les domaines économiques, culturels et sociaux, afin de garantir un mieux-être à toutes les couches de la population, tel que souhaité par son Excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouattara. Pourquoi est-ce qu'un Européen ou un Américain vivrait de son art et les artistes d'Afrique ne vivraient pas de leur art? On va y arriver. On est à la première édition. On a déjà touché un bon nombre de personnes et on espère que d'une édition à une autre, les choses vont aller en s'améliorant. Le ministère de la Culture, parce que c'est un devoir, car tout ce qu'on fait, si ce n'est pas légiféré par le pouvoir étatique, on ne pourra pas avoir des solutions qui sont impactantes. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, parce qu'aujourd'hui le gouvernement met en place des outils de sécurité sociale. Mais malheureusement, très peu de travailleurs indépendants, très peu de travailleurs sont au courant de ces instruments de sécurité sociale. Et il était important de les associer pour que le plus grand nombre soit au courant et que demain on ne se retrouve pas dans des situations qu'on voit sur les réseaux sociaux où des artistes sont en train de quémander, où des producteurs sont en train de quémander, où des acteurs de ces industries-là sont en train de quémander. Il faut le dire, antérieurement, la CNTS avait en charge la gestion de la protection sociale des travailleurs salariés du privé. Depuis la loi de gouvernance de 2019, nous avons en charge aussi
la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants. Et aussi des travailleurs indépendants, nous avons les artistes de Côte d'Ivoire et les professionnels même de l'industrie musicale. L'importance pour nous d'être ici, c'est une véritable plateforme qui nous permet de pouvoir vulgariser ce nouveau régime qui permet aujourd'hui à tout acteur du monde des médias, de la culture et de la musique en Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite comme tout travailleur salarié ou fonctionnaire comme c'était auparavant. Donc c'est un véritable levier pour nous rapprocher de cette population-là et leur parler de cet instrument de sécurité sociale que met à leur disposition le gouvernement au travers de la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est le principe du travail indépendant. Le travail indépendant va déclarer un revenu. Sur la base de ce revenu, il y aura une cotisation qui est associée à ce revenu-là. Et en cas d'incapacité, vous savez, ils peuvent dans le cadre de leur travail avoir des accidents du travail, comme on le dit, ou même pour une dame être enceinte, c'est-à-dire porter une grossesse. Eh bien, lorsqu'elle cotise pour une dame, elle aura 100% de son revenu déclaré qui lui sera versé par la CNPS pendant 3 mois pour pouvoir s'occuper d'abord de son enfant et pouvoir reprendre le travail juste après. Voilà. Et pour la retraite, bien entendu, après 10 années de cotisation, avoir une pension de retraite à vie. Nous connaissons un peu le milieu artistique en Côte d'Ivoire. Nous avons une idée des cachets qui touchent lors des spectacles. Nous les invitons effectivement à faire de l'épargne. C'est une épargne qui va leur garantir à terme une pension de retraite. Vous savez, quand vous êtes artiste pour longtemps. Mais à un moment donné de votre carrière artistique, vous voulez vous reposer. Vous avez le droit, tout le monde après un travail décent a le droit de se reposer. Vous pouvez vous reposer et vous allez bénéficier d'une pension. Donc nous invitons tous les artistes, même tous les professionnels, parce qu'il n'y a pas que les artistes, il y a des musiciens derrière eux, il y a des techniciens, tout ce monde de l'industrie musicale là et artistique à rejoindre la CNPS, d'accord, soit à le faire en ligne à partir de leur portable ou depuis le site web de la CNPS www.cnpes.ci ou à venir dans nos agences où nous avons un dispositif qui permet de faire l'enrôlement et l'immatriculation et leur permet de pouvoir cotiser depuis leur mobile et profiter des prestations offertes dans le cadre du régime social des travailleurs indépendants. Nous sommes ici pour vraiment voir comment se passe l'industrie dans la musique francophone de l'Afrique et voir à quel point nous pouvons collaborer, tisser des liens, rencontrer des nouveaux acteurs dans notre industrie parce que nous sommes habitués à travailler beaucoup avec le Canada, avec la province voisine qui est le Québec, avec la France, la Belgique, la Suisse, mais pas beaucoup avec l'Afrique francophone. Donc cette semaine ici, nous souhaitons créer des liens, essayer de faire des échanges, des partenariats et discuter de tout ce qui concerne notre industrie de la musique, qui est quand même une industrie un peu malade, avec justement le thème de la digitalisation de la musique. Donc on va essayer de voir si on peut travailler ensemble. C'est sûr que cette nouvelle façon il faut travailler ensemble pour faire en sorte que nos élus puissent mieux rémunérer, faire en sorte que nos grandes sociétés puissent mieux rémunérer les artistes. Nous avons contribué à mettre en place l'écosystème de la musique ivoirienne. Et aujourd'hui, je voulais profiter de l'opportunité que vous me donnez pour féliciter ces jeunes gens du secteur privé qui ont pris cette initiative. Et c'est un bel outil parce qu'avec la dématérialisation du support physique, parce qu'aujourd'hui, le CD physique ne se vend plus. Et le monde est devenu, à travers cet outil, un village planétaire. Le monde est devenu un village planétaire, donc ça fait que la compétition est rude. Il faut se mettre aux normes, il faut respecter toutes les valeurs techniques et les valeurs de communication pour pouvoir exister. Et donc c'est pour ça que je voulais féliciter ces jeunes gens qui ont pris cette initiative. Et puis remercier le Premier ministre qui a eu une ouverture d'esprit, qui les a accompagnés en même temps. Et ça ne m'étonne pas de lui parce que c'est quelqu'un que nous avons rencontré déjà au moment où il n'était pas Premier ministre et il avait ce genre de rêve. Donc il faut simplement que ces jeunes gens soient accompagnés pour que cette initiative ne soit pas un feu de paille parce que ça peut à long terme instaurer, à dynamiser, à créer une dynamique du secteur. Donc vraiment je voulais les féliciter et c'est le bienvenu, cet outil est bienvenu parce qu'aujourd'hui, au risque de me répéter, il y a la dématérialisation du support physique, le CD physique ne se vend plus, et c'est l'outil informatique. Et maintenant, à travers cet outil, ça crée un vaste marché, le monde devient un village planétaire, et il faut que les œuvres ivoiriennes
pour exister dans ce milieu-là doivent être codifiés, doivent être identifiés. Donc j'espère que à travers cet outil-là, on va nous l'approprier et essayer de codifier tous les œuvres ivoiriennes pour que ça puisse exister dans cette banque de données mondiale. Absolument, c'est une belle opportunité parce que avant, tu t'adresses à un partenaire, tu t'adresses à un local. À travers cet outil, tu t'adresses au monde entier. Et c'est ça la digitalisation, tu t'adresses au monde entier. Mais en même temps, ça te donne un peu plus de pression parce que pour pouvoir exister au plan mondial, tu es obligé de travailler, d'y mettre la qualité, d'y mettre du sien. Donc ça demande plus de travail, mais c'est une belle opportunité parce que les gains se multiplient à travers le monde entier. Il a été intéressant d'être présent aujourd'hui ici au Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Il est très important aujourd'hui avec la digitalisation d'évoluer au fait. Ce salon justement est un peu une réponse à toutes les problématiques au niveau de l'industrie musicale et nous encourageons fortement ce genre d'action.